Voici Steve. Il vient de finir l'installation de nouveaux panneaux muraux U-Tile. Voyons comment il a procédé. Nous vous recommandons de regarder la vidéo en entier et de lire tout le manuel d'installation avant d'installer votre douche U-Tile. Vous aurez besoin des matériaux et des outils suivants. Une perceuse électrique avec une mèche d'1/8 de pouce, une scie cloche, un niveau d'au moins 24 pouces, une équerre d'au moins 18 pouces, un couteau à lame rétractable, un pistolet à calfeutrer et 2 tubes de silicone clair, un ruban à mesurer, des tournevis, de l'équipement de sécurité, des cales en bois, une boîte de vis à tête plate numéro 8 d'1 pouce 3/4 et du ruban à masquer. Si vous installez une baignoire douche, suivez les instructions de la douche en alcôve montrées dans cette vidéo. Tout d'abord, ouvrez la boîte de la base de douche. Vous y trouverez une boîte blanche contenant le drain. Mettez-la de côté, puis sortez la base de sa boîte. Quant au manuel d'installation, veuillez ne pas l'utiliser. Ouvrez la boîte du panneau arrière U-Tile. Elle contient 2 manuels d'installation, un pour une douche en alcôve à 3 murs et l'autre pour une douche en coin à 2 murs. Utilisez celui qui convient à votre type de douche. Dans la boîte, vous trouverez aussi une petite boîte contenant la tablette en coin. Mettez-la de côté pour plus tard. Bâtissez l'alcôve selon les dimensions indiquées dans le manuel d'installation. Si l'alcôve est déjà construite, assurez-vous que ses dimensions sont adéquates. Assurez-vous que la structure est parfaitement à niveau et d'équerre et que les montants sont bien à la verticale avant d'installer la base. Lorsque vous utilisez un niveau, assurez-vous que la bulle est parfaitement centrée. Si la base est renforcée de mousse de polystyrène, n'utilisez pas de cale en bois pour la mettre de niveau. Utilisez plutôt du béton auto-nivelant et laissez-le sécher avant d'installer la base. Coupez une ouverture de 6 pouces par 6 pouces pour le drain. Consultez les instructions pour la position exacte du drain. N'enlevez pas le renfort en mousse sous une base renforcée de mousse de polystyrène. N'utilisez pas de cale sous une base renforcée de mousse de polystyrène, sans quoi la garantie sera annulée. Retirez le film protecteur du dessus de la base. Durant cette vidéo, il sera question de la bride de fixation et du seuil de la base. Voici la bride de fixation et voici le seuil. Pour installer le drain sur la base, appliquez d'abord un trait de silicone d'1/8 de pouce sur le pourtour du trou de drain de la base. Désassemblez le drain en le dévissant. Réassemblez le drain sur la base en vous assurant que le logo Max est bien sur le dessus. Les 2 joints d'étanchéité vont sous la base. Installez-les suivant l'ordre initial. Mettez en place la base dans l'alcôve. Poussez-la bien pour que la bride de fixation repose contre les montants de la cloison arrière. Centrez-la approximativement entre les cloisons de droite et de gauche. Assurez-vous que la base est parfaitement de niveau. Sinon, utilisez du béton auto-nivelant ou des cales en bois pour corriger le plancher. Nous vous recommandons de faire appel à un plombier pour le raccordement final du drain de la base au tuyau d'évacuation du plancher. Consolidez la base en comblant les espaces entre la base et les montants avec des cales en bois. Dans un espace étroit, insérez une cale. Dans un espace plus large, coupez une cale en 2 ou utilisez 2 cales pour combler l'espace. Avec un foret d'1/8 de pouce, percez des trous dans la bride de fixation vis-à-vis de chaque montant. Percez uniquement la bride de fixation et non les montants de cloison. Fixez ensuite la base avec des vis numéro 8 d'1 pouce 3/4. Serrez les vis à la main. Ne les serrez pas trop fermement. La bride de fixation pourrait se fissurer. Placez du carton dans le fond de la base pour la protéger durant l'installation. Coupez toutes les cales à la hauteur de la bride de fixation. Avant d'installer les panneaux U-Tile, étalez par terre toutes les pièces pour vous assurer que rien ne manque. Il y a un ensemble de pièces par panneau latéral. Pour une douche en coin, vous devriez avoir un ensemble de pièces,
Et pour une douche à 3 murs, vous devriez avoir 2 ensembles de pièces. Vous trouverez un ensemble de pièces dans chaque boîte de panneaux latérales. Avant d'installer des pièces sur les panneaux, soulevez 7 à 10 cm du film protecteur sur tous les bords des panneaux. Installation des pièces du système U-Lock sur les murs latéraux et arrière. Pour une douche en coin, les pièces seront installées sur un seul côté des panneaux. Pour une douche de coin gauche, vous installerez les pièces sur le côté gauche du panneau arrière et sur le côté droit du panneau latéral, et vice-versa pour une douche de coin droit. Posez 3 fixations en X de chaque côté du panneau arrière. Utilisez les vis fournies. Les trous servant à l'installation des pièces sont déjà percés. 2 trous sont côte à côte. Un sert de trou de guidage pour assurer que la fixation en X est installée adéquatement et l'autre sert à fixer la pièce au panneau. Fixez 3 chevilles d'ancrage par panneau latéral dans les trous déjà percés avec les vis fournies. Les panneaux latéraux sont interchangeables. Pour un mur gauche, installez les chevilles sur le côté droit. Pour un mur droit, installez les chevilles sur le côté gauche. Nous vous recommandons d'installer temporairement les panneaux U-Tile pour vous assurer qu'ils sont bien ajustés et alignés avant de les installer de façon permanente. Assurez-vous que les panneaux sont dans le bon sens. Le panneau arrière est lourd. Vous aurez peut-être besoin d'aide pour le soulever et l'installer. Mettez en place le panneau sur le seuil de la base. Poussez le bas du panneau pour qu'il repose bien contre la bride de fixation de la base. Tenez le panneau en place. Avec un foret d'1/8 de pouce, percez des trous dans la bride supérieure du panneau arrière. Percez un trou vis-à-vis de chaque montant dans la bride de fixation seulement et non dans les montants de cloison. Fixez ensuite temporairement le panneau avec une vis numéro 8 d'1 pouce 3/4. Pour une douche en coin, il n'y a qu'un mur latéral à installer. Suivez les instructions pour installer un panneau latéral avec robinet, montré plus loin dans cette vidéo. Installez le mur latéral opposé au robinet. Soulevez le panneau d'environ 7 cm au-dessus du seuil de la base. Poussez-le à fond contre le panneau arrière, puis abaissez-le en position. Il y a 3 techniques pour soulever un panneau latéral. Première technique, saisissez le dessus et le côté du panneau et soulevez-le. Deuxième technique, utilisez votre jambe comme levier et soulevez-le par le côté à partir de l'avant de l'installation. Troisième technique, déposez simplement le panneau sur votre pied et soulevez-le au-dessus du seuil. Choisissez la technique qui vous convient. Une fois le mur latéral en place, assurez-vous que les lignes de coulis sont alignées avec celles du panneau arrière. Vérifiez que les panneaux latérales et arrière sont bien ajustés un contre l'autre, comme démontré. Il ne devrait y avoir aucun espace entre eux. S'il y en a, c'est que les chevilles d'ancrage du panneau latéral ne sont peut-être pas insérées à fond dans les fixations en X du panneau arrière. Tenez le panneau en place. Avec un foret d'1/8 de pouce, percez des trous dans la bride supérieure du panneau latéral. Percez un trou vis-à-vis de chaque montant dans la bride de fixation seulement et non dans les montants de cloison. Fixez ensuite temporairement le panneau avec une vis numéro 8 d'1 pouce 3/4. Avant d'installer le panneau latéral avec robinet, vous devez mesurer et percer les trous de la robinetterie. Prenez les mesures à partir de l'avant du panneau arrière et du seuil de la base jusqu'au centre de la valve, comme démontré. Consultez les instructions du fabricant du robinet pour connaître la taille de la scie cloche. Prenez 2 fois les mesures et notez-les. Reportez les mesures sur le panneau latéral, mesurez à partir du côté comme démontré. Faites des marques sur le panneau latéral conformément aux mesures. À l'endroit indiqué, percez un avant-trou sur le panneau latéral avec un foret d'1/8 de pouce. Percez le trou pour le robinet à partir de l'avant du panneau. Vous pouvez laisser le film protecteur en place. Percez au même endroit avec la scie cloche. Procédez lentement jusqu'à ce que la scie cloche ait bien pénétré dans le panneau. Continuez de percer à plus grande vitesse. Répétez la procédure pour tous les autres trous de robinetterie au besoin.
Vérifiez que les panneaux latéraux et arrière sont bien ajustés un contre l'autre, comme démontré. Il ne devrait y avoir aucun espace entre eux. Assurez-vous que les panneaux reposent bien contre les cloisons et qu'ils sont bien à la verticale et d'équerre. En cas d'écart de verticalité, indiquez l'endroit où installer des cales lors de l'étape finale d'installation. Enlevez tous les panneaux pour procéder à l'installation finale. Nettoyez tout le seuil de la base avec un chiffon sec. Appliquez un trait de silicone d'1/8 de pouce sur le côté arrière de la base à 3/8 de pouce de la bride. Appliquez le trait sur toute la longueur de la base et sur une longueur d'1 pouce de chaque côté. Placez le panneau arrière sur la base directement sur le trait de silicone. Évitez de faire glisser le panneau une fois en place. La silicone pourrait s'enlever. Vérifiez le niveau du panneau. Tenez-le en place avec le pied et fixez-le complètement au montant. Appliquez un trait de silicone d'1/8 de pouce sur un des côtés du panneau arrière, juste à côté de l'arrondi. Appliquez un trait de silicone d'1/8 de pouce sur la base du même côté, à 3/8 de pouce de la bride de fixation latérale, comme démontré. Si vous installez une douche en alcôve à 3 murs, suivez la même procédure pour installer l'autre panneau latéral. Installez les 2 panneaux latéraux sur la base, directement sur le trait de silicone. Évitez de faire glisser les panneaux une fois en place. La silicone pourrait s'enlever. Assurez-vous que les panneaux latéraux sont bien à la verticale. S'ils ne le sont pas, installez des cales avant de les visser fermement au montant. Tenez-le en place avec le pied et fixez-le complètement au montant. Retirez le film protecteur des panneaux U-Tile. Ouvrez la boîte contenant la tablette en verre. Vous y trouverez un gabarit de perçage en carton. Pliez le carton comme indiqué et placez-le à l'endroit désiré dans la douche. Glissez-le vers le haut ou le bas à la hauteur désirée. Marquez la position des trous à percer. Percez les trous avec un foret d'1/8 de pouce. Nettoyez les panneaux et la base avec un chiffon sec. Avant d'appliquer les derniers traits de silicone, collez du ruban à masquer des 2 côtés de chaque joint, à environ 1/8 de pouce du joint. Appliquez un trait de silicone à 1/8 de pouce entre les panneaux et entre les panneaux et la base. Retirez tout excès de silicone avec un doigt trempé souvent dans de l'eau très savonneuse. Une fois l'application de silicone terminée, vous pouvez retirer le ruban à masquer. Appliquez de la silicone au dos des supports de la tablette. Fixez les supports en place avec les vis fournies. Placez la tablette sur les supports, le logo vers le haut. Alignez et insérez les rondelles et les bouchons des supports dans les trous de la tablette. Ils doivent être bien à plat sur la surface de verre. S'ils ne le sont pas, tournez-les légèrement dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient bien en place. Fixez la tablette avec les vis fournies. Au besoin, vous pouvez vous procurer d'autres tablettes chez votre détaillant. Lors de l'installation du robinet, assurez-vous d'appliquer de la silicone sur le pourtour de la plaque. Retirez tout excès de silicone avec un doigt trempé souvent dans de l'eau très savonneuse, comme démontré précédemment. Pour finir l'installation de sa nouvelle douche U-Tile, Steve a installé une magnifique porte Max. Les portes Halo et Reveal de Max peuvent être installées avec les panneaux muraux U-Tile.